Merci. Ah, on peut appeler ça un accueil chaleureux, à mon avis. Hein, C'est Khaled, hein. super, merci. Ahlan wa sahlan, monsieur Khaled. Salam alaikum. Dans ce Tahlatata aujourd'hui, quand même. N'ayons pas peur des mots. Si, c'est la première chanson, c'est le titre de l'album. Khaled a son Taratata. J'irais presque enfin. Il était temps que tu le fasses, ce Taratata là, parce que d'abord ça fait un bon bout de temps. Tu viens souvent, c'est vrai, soit pour des duos, soit pour des chansons. Mais là, tu as choisi des gens, tu vas faire des duos, tu les as décidés. Voilà, tout, la totale. Qu'est-ce qui s'est passé avec la moustache? Ah. Elle est où la moustache? Non. Elle est où la moustache? Qui c'est qui a mis la moustache? Elle est où la moustache? Je voulais me rajeunir. Non, arrête. Non, non, je suis T'as toujours 12 ans, laisse Non, tomber. non, Qu'est-ce qui je s'est suis passé? loupé. Tu t'es quoi? Loupé. Loupé. Ouais. Tu sais Je pas vais comme Hitler, tu vois. Vous le- Après, Oh non. je suis décidé de tout raser, voilà. Oui, ça, il vaut mieux. ouais. Il vaut mieux. Vous le préférez avec moustache? Ouais. Sans moustache? Tu Voilà. On va faire une question plus simple. Avec ou sans? Rien compris, comme ça. Et tu sais quoi? Tu fais comme tu veux, hein, d'accord? Et alors, il y a une boucle d'oreille qui a poussé aussi. Alors, t'as coupé la moustache, il y a une boucle qui a poussé. Elle a pas poussé. Elle est nouvelle, celle-là. quand Non, même. parce que j'avais trop de cheveux, c'est pour ça qu'on a regardé. Je pense. Bon, Elle était tout petite. no comment. Donc, correct. 20 ans de carrière quand même, parce qu'on a l'impression que c'est le phénomène Khaled en France est tout récent. Non, il y a 20 ans de carrière. Oui. Ça- 20 ans. Malgré ton jeune âge. Oui. Quand tu fais le bilan, les 20 ans, franchement, il y a eu beaucoup d'années de galère ou ça a chaque fois été une progression normale? Oui, oui. Les premiers temps, oui. C'était beaucoup de galères. Du genre? Du genre que cette musique, elle est née à Oran et que c'est une musique de fête que les gens n'admettaient pas, ne voulaient pas écouter. Ils disaient que ça dérange. Tu parles du rail? Du rail, Ouais. bien sûr. Le rail dérangé, mais dérangé où? Oui. À Oran ou en Europe? Non, pas Oran, parce qu'elle est née à Oran, Ouais. cette musique, mais elle dérangeait, enfin, par rapport aux autres, parce qu'il y avait un problème, c'est le problème de dialecte, voilà. Et que Ah, les- c'est vrai qu'on comprend pas tout des fois. Oui, c'est pas qu'on comprend pas tout. On parle Pas la la même- langue pour comprendre ce que. Voilà. Des chansons d'amour, c'est souvent des chansons d'amour en tout cas. C'est beau, L'amour de la femme, des fois du vin, des fois d'autres choses, mais l'amour. obligé. Toujours les sentiments, Ah oui, oui. l'amour. Il n'y a pas mieux que l'amour. C'est vrai. C'est elle est belle ta veste, hein, je veux dire, elle est. Je savais très, que tu vas me très sortir belle. Elle est ça. très, très Je belle. savais. Je m'y attendais. Alors, dans ce C'est Taratata- du midi, tu vois. C'est du midi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, il y a l'heure. Voilà. Il y a l'heure. Il y a tout. Il y a tout. Dans ce Taratata, il y a le portrait. Khaled, et donc on va parler un tout petit peu de ta vie, de ton œuvre, de ton enfance. La première partie, c'est l'enfance, d'accord? On connaît peut-être pas tout, mais on va un tout petit peu en parler ensemble. Et surtout, tu vas me dire si nos recherches et les investigations que l'on a pu faire sont vraies ou fausses, ce que l'on va dire est vrai ou faux, d'accord? D'accord. Première partie, le Tara-portrait de Khaled, le voici. Ya Mustapha, ya Mustapha, oh, Et alors ahlan wa sahlan. Alors 5 sur toi, mon Peine fils. sur toi aussi. Khaled, Ah, Khaled, c'est moi. tout petit déjà, le 29 février 1960 Oui. arrive Khaled Oui. Hadj Brahim, Oui, c'est lui, oui, à c'est moi. Sidi El Ouari, Oui. un quartier espagnol d'Oran, ton bledi à toi, quoi. Hein. Exact, c'est moi. Cheb Habibé, que je t'aime, vient d'un milieu très modeste. Eh Ouais. ouais. Papa est policier, hein, sévère, hein. Ouais, c'est vrai. Mais droit, mais sévère, hein. C'est vrai. Mais Droit, sévère. mais sévère. Mais il est. Mais il est droit. Ouais, mais il est Ouais. sévère. Sévère aussi. Mais quand même, le policier, il est. Ah ben, c'est un keuf, hein. Ouais, droit, Ouais. mais. Ouais, Sévère. c'est vrai. Alors. Alors, Khaled suit des cours à l'école religieuse. Oui. Hein, tu apprends le Coran, tu Oui. passionnes pour la musique, et ça, évidemment, la famille, elle voit pas d'un très bon oeil. Non, c'est Et la vrai. musique, elle entend pas d'un très bonne oreille, hein. Non, c'est pas vrai. Et même, elle le sent pas d'un très bon nez, moi, je vais dire, Non. enfin, ça se passe pas très bien. Bon, c'est vous dire si Oui. le père, il est pas en colère. Ah là là, le père colère. En 74, quand il entend, toi, Khaled, lui, son fils, 14 ans que tu avais, et tu chantais La route du lycée. Exact. Alors forcément tu chantais moi cette rotelle me fatigue darla dirla dada et je m'en fous d'étudier darla dirla dada. Évidemment un problème colère le père violemment. Qu'est-ce qui t'a mis dans la tête? Hein? Ah ouais. Tu te souviens? C'est Alors vrai. forcément il t'ordonne de devenir médecin. Cheb Khaled Hadj Brahim Ouais. fait arba arba ouais. Et alors
Tu t'enfuis? Forcément. 5, sur toi mon fils, mais 5 cassettes enregistrées. Exact, Hein, oui. forcément, par an en moyenne, et tu finis numéro 1 au top Barbès. Ah, moi je suis content, je suis content. 83, j'arrive à Marseille. Moi je vais te dire, là, à Marseille, c'est forcément... Tu veux faire Oran-Paris, tu es obligé de passer par Marseille. Ah, je passe par Marseille, je dis à tout le monde bonjour, je fais de la musique, forcément, je deviens les symboles des jeunes. Eh ouais, une nouvelle façon de penser, chef du rail, eh ouais, le jeune de la nouvelle façon de penser. Ah là 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 là. 86 janvier, sur ma vie, j'arrive à Paris, je participe au premier festival du rail à Bobigny. Alors, il y avait plusieurs titres qui sont chantés chez les Loed, mais tu comprends, la promo, elle n'a pas suivi. Alors moi... Fin 91, j'ai signé les contrats. Oui. Les contrats que j'ai signés. 4 ans, je suis parti à Lélé, à Los Angeles. Travailler avec Don Juan. ADD, ouais. C'est pas... C'est vrai, on dirait un vieux chir. On dirait quoi? Un vieux chir. Les premiers chanteurs du rail, tu vois, avec la gasba, la flûte et tout. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est bon, c'est vrai. Alors, dis-moi d'abord, est-ce que c'est un raccourci tout ce qu'on a pu raconter. D'abord, est-ce que c'est vrai que le premier enregistrement, pleure pas, écoute, c'est juste, c'était pour rire. Le premier enregistrement, c'était à 14 ans. Oui. La première chanson. Mon premier enregistrement. Alors, ça s'est passé, c'est sur Ma cassette. première chanson, c'était à l'âge de 6-7 ans. Mais quelle chanson? C'était une chanson que tu avais écrite, toi? Non, ma première chanson écrite, c'est à l'âge de 14 ans. D'accord. Et dans quel esprit elle était? Qu'est-ce que tu disais? À 14 ans, tu chantais quoi? Oui, parce que c'est vrai. C'était vrai la route du lycée? Oui, c'était Ouais. vrai, c'était vrai. Mais c'est pas que je voulais pas étudier, j'étais un bon élève en plus. Et sauf, j'étais le dernier à la maison, et c'est moi qui me réveillais tôt le matin pour acheter le lait, le pain, le beurre. Ah, le dernier, c'est toujours. Ah bah ouais, t'avais capable Alors, le dernier aussi. Et Hein. en plus, je passais tout le chemin de chez moi jusqu'au lycée. Je me tapais 5-6 kilomètres, même 10 kilomètres à pied. Et quand j'arrivais au lycée, c'était 200 mètres de montée, tu vois. Ça, c'est la montée, ça, tu supportais pas. Oui. Ça, encore 10 km à pied, je veux bien, mais quand ça monte, non. Et c'est pour ça que t'as dit plus jamais je vais au bahut. Bon. Non, je l'ai chanté parce que je voulais faire autre chose. Je voulais parler le langage de la rue. C'était ça, mon but. De faire lycée, ça veut dire la route du lycée, que les gens, quand il est sorti le disque, les gens, ils trouvaient ça bien, ils trouvaient que c'était mélancolique aussi, c'était pour un jeune qui chantait ce qui se passe, enfin, le langage de la rue, voilà. Avec un papa policier. Oui. Droit, mais sévère. Ah mais oui, droit. il était sévère. Mais vrai. sévère. C'est vrai. Mais droit. Mais ça posait un vrai problème, non, me semble blaguer. C'est-à-dire la réaction de ton père quand il a entendu la chanson. Non, mais école toujours, buissonnière, tu sais ouais. toujours les mamans, les pauvres. C'est que ma mère, elle cachait beaucoup de choses. Parce que je veillais trop, je rentrais à 3h, 4h du matin et c'est elle qui m'ouvrait la porte et je faisais pas de bruit. Même quand je mangeais le soir, tu vois. Elle était complice. Avec moi. Ouais. Et toujours les mamans, ils sont complices. Avec les membres, tu vois. Vous entendez la voix comme elle redevient hein Non, mais c'est vrai, ouais, non, c'est c'est vrai. mignon, c'est parfait. Alors ensuite donc Marseille, Oran, et la culture. Après Oran, je veux dire Marseille, la culture française. Non, après Oran, c'était Paris. Il n'y a pas eu le passage par Marseille. Après, il y avait le passage à Ah d'accord, tu Marseille. as fait Oran, Paris, Paris, Marseille. Marseille, voilà. C'est dommage, c'était sur le chemin, t'aurais pu t'arrêter, écoute. Non, je T'aurais voulais pas. économisé un peu. Je voulais pas, je voulais pas. Je voulais pas parce que tu t'étais repris tout à l'heure quand tu as dit 86, mon premier concert à Bobigny, c'est vrai. Et c'était un concert que ça s'est resté aggravé dans ma tête, quoi. Ouais. Et je le rêve tout le temps parce que c'était mon premier concert et je pense que, je sais pas, je ne peux pas refaire un autre concert comme celui-là. C'était l'émotion Oui, à son summum. peut-être Ouais. que c'était l'émotion, mais. Je sais pas, non. Oui, oui. Qu'est-ce oui, que tu mais- gardes mais- comme souvenir Je garde parce qu'il y avait une telle chaleur et pour la première fois où je parlais sur scène en plus. Parce que je suis un bonhomme qui parle pas sur scène. Ça c'est clair. Hein. C'est Ça, clair et net. N'allez pas voir Khaled sur scène pour qu'il vous parle. Non. Je chante mieux que de parler. Pour l'ambiance. Non, tu parles bien. Regarde la preuve. Écoute quand même. Non, moi, ce que je voulais savoir, c'est ce
qu'est-ce que tu écoutais comme musique, mais cette fois-ci comme musique française? Est-ce que tu étais plutôt sur les yéyés, plutôt sur les chanteurs à texte, plutôt sur les traditionnels, plutôt sur le rock'n'roll? Qu'est-ce que tu écoutais comme musique? J'ai découvert, il y avait mes oncles qui, dans le temps, c'est qu'ils avaient des cahiers, tu vois, et des cahiers de souvenirs. Ouais. Alors ils collaient parce qu'il y avait des singles, des disques 45 tours, et ils prenaient des photos, comme ça ils les collaient, ils écrivaient même la chanson. Il y avait Eddie Mitchell, par exemple, Ouais. Johnny aussi, Ouais. Piaf, Brel. Et j'ai découvert ça, j'étais curieux. D'abord par les tant que cahiers, j'étais môme. avant Oui, des oui, sons, d'abord les cahiers. Oui, Après t'as écouté. Voilà, voilà. D'accord. Et Khaled chantant du Piaf, ça s'est déjà passé ça? Non. Jamais. Non, mais entre moi-même, oui, je le fais souvent parce que. Entre toi-même? Oui, entre moi-même. Entre moi-même. J'adore Je ça. murmure entre Oui, moi-même. la glace et toi, entre moi-même. Non, j'ai dans ma voiture, j'écoute ça. D'accord. Quand je fais la route, j'écoute Ah. Piaf Entre toi-même, seul. seul. Ah. C'est pour ça que j'ai dit entre moi-même. D'accord. Mais seul. Non, des fois accompagné. Khaled a demandé, et pendant que vous y êtes, continuez, l'invitation à Clémentine Sélarié qui est là sur ce plateau. Khaled, va la rejoindre. Voici Clémentine Sélarié et Khaled pour chanter Edith Piaf. Si, si.